Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de mathématiques et on a comme question résoudre dans R l'équation suivante, donc cos x moins cos 3x, le tout sur sin x est égal à cos x. Alors première des choses, condition d'existence, le dénominateur doit être différent de 0, donc sin x doit être différent de 0. Par conséquent, x doit être différent de Kpi où K appartient à Z. Alors, on peut travailler le numérateur en voyant qu'il s'agit d'une soustraction de deux cosinus. Et on a des formules qui s'appellent les formules de Simpson qui permettent de transformer donc soit une addition, soit une soustraction de différentes fonctions trigonométriques en produit de fonctions trigonométriques. Donc dans ce cas-ci, on va utiliser la dernière formule qui est cos de P moins cos de Q, qui équivaut à moins 2 sin P plus Q sur 2 fois sin P moins Q sur 2. Donc on transforme une soustraction de cosinus en un produit de sinus. Et ça va grandement faciliter donc l'équation, la résolution de l'équation. Donc je répète, cos de P moins cos de Q équivaut à moins 2 sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Donc dans ce cas-ci, c'est cos x moins cos 3x. Donc P est égal à x et Q équivaut à 3x. Par conséquent, cos x moins cos 3x, c'est égal à moins 2 sin de x plus 3x sur 2 fois sin de x moins 3x sur 2. On simplifie nos calculs, donc cos x moins cos 3x est égal à moins 2 sin 2x fois sin moins x. Alors sur le cercle trigonométrique, on voit que sinus moins a est un nombre négatif, que sinus a est un nombre positif, donc il n'y a en fait que le signe qui change, les valeurs sont identiques. Donc sinus de moins a est égal à moins sinus de a. Et donc dans notre équation, sinus de moins x équivaut à moins sinus de x. Et donc si on réécrit tout ça plus proprement, ça donne cos x moins cos 3x est égal à 2 sin 2x fois sin x. Donc le moins en début s'annule avec le moins x, donc le sin moins x qui devient moins sin x. Et notre équation de départ devient 2 sin 2x fois sin x sur sin x est égal à cos x. On peut simplifier par sin x, sachant que sin x est différent de 0, ça nous donne 2 sin 2x fois sin x est égal à cos x. Alors on utilise encore une fois les formules, sin 2x c'est 2 sin x cos x. Donc 2 sin 2x est égal à cos x devient 2 fois 2 sin x cos x est égal à cos x. Donc 4 sin x cos x moins cos x est égal à 0. Donc je développe 2 fois 2 qui devient 4. Sin x cos x ne bouge pas. Et le cos x, donc le terme qui est à droite, je le fais passer à gauche qui devient moins cos x. À ce stade, je peux mettre cos x en évidence, ce qui donne cos x fois 4 sin x moins 1 est égal à 0. À ce stade, on a un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc, lorsqu'un produit est égal à 0, eh bien, un des deux facteurs est égal à 0. Donc, soit cos x est égal à 0, ce qui nous donne comme première solution que x doit valoir pi demi plus kpi, k appartenant bien évidemment à z. Alors, le deuxième facteur est 4 sin x moins 1. La deuxième solution, c'est que 4 sin x moins 1 est égal à 0. Par conséquent, sin x est égal à 1 quart. Et on arrive à deux solutions supplémentaires. Donc x est égal à arc sinus de 1 quart plus de kpi. Et la solution supplémentaire, donc x est égal à pi moins arc sinus de 1 quart plus de kpi. Donc ce sont une solution qui est au premier cadran et une solution qui est au deuxième cadran. Et la sommation des deux solutions doit nous donner bien évidemment pi puisqu'ils sont supplémentaires. Et donc les solutions finales sont la réunion de ces trois portions de solutions, ou plutôt l'union de ces trois solutions. Donc solution finale dans R avec K appartenant à Z bien évidemment, pi demi plus kpi, union arc sinus de 1 quart plus 2 kpi, union pi moins arc sinus de 1 quart plus 2 kpi. Voilà, ceci clôt cette vidéo, cette petite équation.
Abonnez-vous et likez si le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.